Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Stéphanie Coco, je suis coach thérapeute. J'accompagne les couples flammes jumelles et je vous souhaite une excellente année 2022 qui va être explosive, qui va être vraiment l'année des flammes jumelles. Donc accrochez votre ceinture parce que ça va décoller fort. Ça va être une année vraiment de pleine transformation du couple. Donc si vous êtes dans ce chemin d'éveil déjà depuis quelques temps, eh bien vous allez voir que cette année va vous apporter vraiment une avancée fulgurante, puisque le chiffre 22 est également un maître nombre, et si on le réduit au nombre 11. Et le nombre 11, comme je vous disais, par rapport au 21 décembre, donc qu'on terminait de 2012 à 2021, 2012, ça a été l'année suivante des Twin Towers qui ont été détruites. Et bien 2022, c'est la reconstruction des flammes jumelles. Donc accrochez votre ceinture parce que là, ça va vraiment faire un décollage, puisqu'au niveau énergétique, au niveau des protections, au niveau des piliers de lumière, ils sont installés. Donc il ne reste plus maintenant qu'à faire le travail de purification pour enfin vivre cette relation au mieux. Donc si vous êtes dans ce parcours depuis de nombreuses années ou que vous venez tout simplement de comprendre que vous êtes dans cette relation de flamme jumelle, eh bien c'est parfait parce que vous allez prendre le move, vous allez prendre le train pour pouvoir avancer au même titre que les autres et de pouvoir justement profiter de toutes ces purifications qui ont été faites par les flammes jumelles dans les différentes années qui ont précédé pour justement avoir cette libération du karma. Donc vraiment, je vous souhaite une excellente année 2022 remplie de bonheur, de joie, de réussite, d'amour, de gratitude, que vous puissiez vraiment rejoindre votre mission et que vous puissiez contribuer au bien-être de l'humanité. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, vos libérations dans tous les sens du terme, karmique, terrestre, multidimensionnel, spirituel, énergétique. Vraiment, je vous souhaite le plus grand des amours. Là, j'ai envie de vous proposer les 9 étapes que vivent les flammes jumelles. Les 9 étapes commencent déjà par la reconnexion. La reconnexion, c'est quand on va rencontrer notre autre, quand on va ressentir vibratoirement notre autre, quand on va, pas forcément le conscientiser, mais qui va être dans notre énergie, qui va être à proximité, qui va revenir en connexion, en reconnaissance de notre âme, de notre être. Donc c'est ce qui a été convenu dans ce contrat, de se retrouver à cet endroit précis pour se retrouver et ouvrir justement toute notre âme à l'expanser pour que vous puissiez voir qui vous êtes dans cette vie, que vous êtes beaucoup plus grand que ce corps, que vous êtes beaucoup plus grand que cette conscience, que vous êtes beaucoup plus grand que ce niveau énergétique terrestre. Et cette relation, quand il y a cette reconnaissance, eh bien vient juste vous montrer l'ouverture de cette conscience d'amour. Et donc, la flamme, votre autre, vient éclairer justement votre âme. Elle vient vous réouvrir le cœur. Elle vient vraiment vous faire voir qui vous êtes et vous montrer à quel point vous êtes cette part divine incarnée. Donc ça, c'est la reconnaissance. Vous allez reconnaître votre autre. Vous allez vous dire « Ah, mais je crois qu'on s'est déjà rencontrés dans les vies antérieures. Je crois qu'il y a quelque chose entre nous. » Il y a cette reconnaissance d'essence, justement, énergétique, cette reconnaissance de lumière, cette reconnaissance physique également, ou mentale. Donc il y a toute une reconnaissance corporelle qui est faite ou intellectuelle qui va vous
faire percevoir qu'il y a quelque chose entre vous. Donc voilà, ça va passer soit par l'intellect, soit par le corps, soit par l'énergétique, soit par la spiritualité, ou éventuellement par les quatre, pour venir justement éclairer ce lien. Et puis, à partir de ce moment-là, vient une prise de conscience. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la prise de conscience, de se dire « Ah, mais en fait, on s'est déjà vu, donc qu'est-ce qu'il a à faire dans ma vie, cette personne ?» Donc c'est une prise de conscience qui est mentale et qui vient chercher justement dans les différents parcours que l'on a eu avec des chéris ou dans la vie, on va simplement essayer de repositionner en conscience qu'est-ce que cette personne est pour nous, qui va nous ouvrir en fin de compte le cœur, parce qu'il n'aura rien à voir avec ce qu'on a pu vivre dans de différentes relations, où il n'aura pas du tout le même comportement que ce que l'on a souhaité vivre par le passé avec nos anciennes relations. Il est tout autre, il n'est pas du tout comme on le voudrait, il est peut-être plus âgé, il est peut-être plus jeune, il a peut-être des vêtements que l'on n'aurait peut-être pas, nous, souhaité que l'homme ait, il fume peut-être, il boit, c'est peut-être des choses que vous auriez peut-être pas acceptées dans vos anciennes relations. Il a peut-être un certain langage qui ne vous convient pas. Enfin, il y a tous ces états-là, en fait, de prise de conscience qui nous montrent qu'en fin de compte, il n'appartient pas du tout à ce que l'on désirait par le passé. Et donc, à partir de là, eh bien, un nouveau champ émotionnel, amoureux, va s'ouvrir pour justement ne plus enclencher les anciens schémas, mais pour partir sur quelque chose de nouveau, une renaissance. Et donc, ça se fait par la prise de conscience. Une fois qu'il y a eu cette reconnaissance, qu'on s'est dit, bah ok, il n'est pas du tout comme je le pensais, c'est une personne qui a des comportements différents de ce que moi je pouvais apprécier, et qu'il rentre dans notre vie, donc que vous lui ouvrez ce cœur, hein, eh bien, il va y avoir un mécanisme mental où là, aïe, vous passez à l'étape supérieure, donc l'étape du mental égotique. Donc là, c'est la relation, hein, bien sûr, elle est entamée, vous vivez quelque chose avec votre autre, puisque vous l'avez conscientisé, vous les avez acceptés qu'il soit différent, vous l'avez reconnu comme quoi c'était quelqu'un, voilà, qui était spécial. Eh bien, les crises égotiques vont arriver, où il y aura des disputes, il y aura forcément des manques affectifs qui vont être vus, il y aura éventuellement, vous allez chercher à le déstabiliser, égotiquement, vous allez vous montrer plus fort ou plus forte, et le mental, en fait, c'est la partie masculine. Là où au niveau conscience, on est plutôt dans la partie féminine. Donc le mental, lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est égo contre égo, masculin contre masculin, et il va aller chercher à être le plus fort dans la relation. Et là, donc, à partir de là, eh bien, il y a des dysfonctionnements qui s'opèrent, des disputes, et ces disputes vont distendre le lien, parce que le côté féminin, donc la femme, qui est plutôt émotionnelle, elle va tout simplement conscientiser que au niveau émotionnel, elle n'a pas le retour qu'elle attend. Et donc, si elle n'a pas le retour, elle ne peut pas donner de confiance au masculin, parce que la femme, justement, elle va dans sa vulnérabilité. Et elle ne peut pas aller dans sa vulnérabilité si, en face, il n'y a pas la confiance qui lui est donnée émotionnellement. Donc, ça va avoir un effet de distanciation de qui nous sommes, de notre relation, qu'est-ce qu'on veut en faire, et on va retourner dans ces schémas égotiques de nos anciennes vies, voire peut-être expérimenter si vous n'avez pas forcément vécu dans vos différentes relations, mais ça va justement
distendre ce lien et ce qui va derrière aller sur la fuite du jumeau, qui est conscient ou inconscient, hein, bien sûr. Il y aura cette fuite, cette distanciation, cette séparation, qui aura donc l'arrêt de la communication pour que chacun retourne dans son unicité. Et à partir de la fuite, eh bien, s'enclenche la nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme, c'est aller dans les profondeurs, noirceur de notre âme. C'est d'aller voir là où elle est la plus, comment dire, oui, sombre, où il y a le plus de souffrance, le plus de douleur, qu'on aille le revivre justement pour se dire qu'on n'en veut plus de cela. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette nuit noire de l'âme, que l'on va revivre vraiment à travers le corps, à travers l'émotionnel, à travers le mental, à travers la destruction, que notre âme entame ce travail. C'est à ce moment-là d'aller voir dans les tréfonds de nos tripes, de nos anciennes vies, que s'enclenche justement l'épuration. C'est à ce moment-là. Et donc, quand on va voir cette noirceur, cette profondeur de notre âme, on va vouloir s'en sortir. Pour s'en sortir, eh bien, derrière va s'enclencher une purification. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme va vous emmener vraiment à aller dans votre tristesse, dans votre colère que vous n'allez plus vouloir, et vous allez tout simplement avoir envie de vous en sortir parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de sortir de cet endroit noir, sombre, froid, glacial, solitaire, et vous allez vouloir vous en sortir. Et à partir de là, paf, s'enclenche la prise de conscience d'aller faire cette purification. La purification, ça va être de trouver une personne qui va vous aider à aller dans votre prise de conscience pour atteindre votre sagesse, pour atteindre votre pure essence lumineuse à nouveau, pour atteindre votre connexion, votre sécurité, votre reconnexion avec vous-même, votre reconnaissance. Vous allez devoir retrouver votre propre fun, votre envie de joie, de loisir, de reconnexion avec la vie enfantine, les choses les plus simples, vraiment à faire de la peinture, à faire des choses très légères, très gaies, à la création. Hein, voilà. Et puis, vous allez également retourner à votre reconnaissance. La reconnaissance de votre âme, de quelle essence il s'agit. Donc, vous allez avoir ces 4 étapes de sagesse et elle va se mettre en place quand vous aurez mis en place la purification. Qu'est-ce que la purification? C'est votre âme. Elle a décidé de ne plus du tout agir dans l'enfer. Elle veut aller vers la lumière. Et pour cela, elle va aller purifier son âme à travers différentes méthodes. Des méthodes énergétiques, des méthodes quantiques, des méthodes intellectuelles, des méthodes vraiment qui vont vous permettre de purifier votre âme de différentes façons. Tout est juste. Mais aujourd'hui, la place est pour les thérapeutes, soyez-en conscients, qui vont s'ouvrir plutôt que de garder le secret. Donc, ces thérapeutes que vous allez rencontrer, eh bien, ce sont les thérapeutes qui vont vous donner les clés pour que vous alliez vous libérer. Pas des personnes qui vont avoir la main mise sur vous et vous dire c'est moi qui vais te guérir. Ça n'existe pas. Ou vous dire ah bah là, je sais pas, en faisant une certaine technique, ah bah là t'as ça, donc allez, je te l'ai enlevé, je te l'ai purifié. Ça n'existe pas. On est nos propres sauveurs. Les personnes qui viennent nous sauver, les personnes qui disent ça
aujourd'hui, eh bien, bon courage à elle, mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver puisque ça ne sera plus possible dans cette nouvelle terre de dire que nous sommes le sauveur du monde. Chacun est son propre sauveur, chacun reprend son unicité. Donc, vous allez passer par des purifications, par des personnes avec lesquelles vous allez comprendre certaines choses. Et donc, pour que vous puissiez vous-même, vous là, vous libérer. Vous allez avoir une personne, un thérapeute qui va vous accompagner pour vous libérer, que ce soit dans le côté mindset, que ce soit sur le côté émotionnel, que ce soit sur le côté transgénérationnel, émotionnel, énergétique. Il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Vous pouvez demander effectivement l'aide pour vous accompagner, mais c'est vous qui allez réintégrer tout ça, qui allez tout purifier. Voilà. Et donc pendant la purification, vous allez vraiment aller dans vos blessures, dans votre éveil, dans tous les sens. Vous allez être dans l'éveil donc physique, dans l'éveil intellectuel, et une fois qu'on est dans la purification, nous allons rentrer dans la compensation de notre être, yin-yang. Et donc, dans ces polarités, nous avons 4 corps de conscience. Nous avons la conscience corporelle, donc le corps, le ressenti, la conscience intellectuelle, donc le mindset, les fausses croyances, la conscience émotionnelle, donc tout ce qui va être à l'intérieur de nous des émotions, colère, tristesse, rancœur, etc. Et la partie spirituelle, avec la connexion avec la source, mais avec nos différentes vies et nos différentes personnalités, nos différents corps. Et ça va passer par de la verticalisation, alors qu'on est aujourd'hui horizontal. L'horizontalité, c'est la vie, d'accord? Donc, c'est la vie, elle est stable, c'est celle que l'on vit. Et à un moment donné, en fait, eh bien, on va nous demander, donc dans l'horizontalité, donc c'est plutôt le côté intellectuel, le côté corporel, hein, donc la terre, quoi. Hein. Et puis, on va nous demander de nous verticaliser. La verticalité, c'est tout ce qui va être incarnation, tout ce qui va être aligné avec notre divinité, notre lumière, notre essence, se reconnecter à qui nous sommes, à notre être, à notre âme, donc faire redescendre le divin en nous. Donc le yin, la particularité, c'est qu'il est émotionnel et spirituel. Donc il a déjà cette connexion, mais qu'il n'en a pas forcément conscience, donc il va faire redescendre en fait en lui le divin et les états émotionnels, les ressentir dans son corps. Et le yang, il a donc toute la partie mentale et corporelle où il va devoir justement libérer ses états mentaux et libérer son corps de toutes ses blessures, qu'elles soient traumatiques ou autres. Et donc, les deux jumeaux vont devoir se compenser. Donc, ça va passer par vous qui êtes éveillé, où vous allez vous compenser. Donc, de yin à yang et pour le yang à yin. Donc, l'un va être plus dans le corps et dans le mental, donc apprendre pour le yin, il va falloir apprendre. Apprendre, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire, si vous êtes dans le développement personnel, vous allez apprendre des choses que vous aimez. Moi, je sais que depuis qu'il y a eu cette compensation, je lis énormément, j'avale des informations, je me forme énormément, je suis très dans la partie compréhension mentale. Là où avant c'était pas ça, hein. Moi la lecture j'ai pas du tout adhéré, d'ailleurs je n'aimais pas parce que je n'avais pas trouvé ce qui m'animait. Donc ça va être ça, de trouver ce qui vous anime pour aller justement dans la compréhension. C'est dans la compréhension de toute façon que vous allez avancer. Vous allez arrêter d'être dans votre confort, vous allez arrêter d'être dans dans votre vie actuelle, parce que vous allez devoir vous expanser. Et s'expanser, c'est apprendre, c'est comprendre. On est là pour avoir toute cette conscience.
Et lui, le côté yang, eh bien, c'est de se reconnecter donc à la spiritualité, à ses divinités, à ses vies antérieures, et de faire redescendre tout ça également ici sur Terre. Donc, il y a ces compensations qui doivent être faites par l'âme éveillée en premier, parce que c'est par là que ça passe, et pas en regardant l'autre, mais en vous regardant vous, et en comprenant comment vous fonctionnez. Et ensuite, une fois que vous avez compensé donc votre être dans le yin dans un premier temps et dans votre yang dans un second temps, eh bien vous allez être dans une pré-réunion avec votre autre. Votre flamme va donc revenir à la communication, il va revenir dans le lien, il va vous retester, il va regarder si vous avez compris ce que vous deviez être à la base, votre pure essence, si vous avez compris le corps, si vous avez compris l'esprit, si vous avez compris l'émotionnel, si vous avez compris l'intellectuel, et il va justement aller regarder toutes ces parts-là qui sont en vous, savoir si ça a été épuré. Et comme je vous ai dit, dans un premier temps, pour la complétude, la plus grosse des blessures, donc rejet ou abandon, et ensuite il y aura le second cycle, rejet ou abandon, à aller faire la même purification. Et quand on est rentré donc dans cette pré-réunion, donc il y a encore cette distanciation, il y a à se remettre, si vous voulez, dans le fameux, la fameuse mise en commun pour que ça matche, pour qu'il n'y ait plus justement ces sorties-là, ces fuites. Et une fois qu'on a cette pré-réunion, que l'on va apprendre à communiquer ensemble, apprendre à retrouver cette essence, cette lumière ensemble, eh bien vous allez pouvoir entamer la réunion. La réunion, c'est quoi? C'est le couple qui se vit sur la terre. C'est que vous avez réintégré votre lumière, vous avez réintégré votre âme, vous avez réintégré donc toutes vos parts lumineuses. Vous avez libéré cette ombre-là de la nuit noire de l'âme, vous en avez épuré, vous les avez laissés, vous avez lâché des personnes. Et cette réunion va pouvoir enfin se concrétiser parce que vous allez vibrer la même énergie d'amour avec votre flamme. Et donc ça va matcher. Et donc vous allez être dans votre propre essence, dans votre propre cocon, votre propre bulle de lumière qui va vous permettre tout simplement d'œuvrer ici sur Terre. Et donc ces 9 étapes, eh bien c'est celle-ci. C'est la reconnaissance, la prise de conscience, les crises égotiques, il y a la fuite, la nuit noire de l'âme, la purification, après avoir eu la sagesse, la compensation, la pré-réunion et la réunion. Voilà pour les 9 étapes des flammes jumelles. Alors, à travers ces 9 étapes, il y aura forcément le fameux triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et donc, dans chaque étape, où vous allez être avec votre jumeau, où vous allez être en contact avec des personnes, vous serez toujours dans ce triangle de Cartman. Vous serez toujours positionné soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Même avec votre autre, à un moment donné du parcours, vous allez être la sauveuse, le sauveur, quand lui sera peut-être le bourreau, et puis il y aura peut-être une tierce qui sera une victime. Donc vous allez devoir vraiment changer et sortir de tous ces schémas de triangle. Il n'y a toujours que la victime qui peut se sortir de cet état de victimisation. Si vous êtes dans le sauveur, il n'y a que vous qui pouvez vous partir de cet état de sauveur. Et si vous êtes le bourreau, eh bien, il y a juste les pardons qui sont à faire en tant que bourreau. Et donc, les pardons doivent passer aussi bien par la victime, le bourreau ou le sauveur. Nous avons ce pardon à faire à nous-mêmes. C'est en tout cas le seul mot qui sortira de tous ces triangles, de toute cette noirceur, de tout ce que l'on ne veut plus vivre, ce sera le pardon. Si vous voulez aller un peu plus loin, le 22 janvier, je sors le programme pour les couples de flammes jumelles dans la communication, la compréhension, d'aller justement voir pour continuer
à communiquer avec votre hôte si ça vous intéresse justement d'aller voir tout ce qui est dysfonctionnel à travers donc les 9 étapes, parce que les 9 étapes elles sont toujours présentes et donc elles viennent toujours raviver, si vous voulez, ce cycle, et donc à partir donc des programmes, on va passer 8 semaines ensemble chaque semaine, donc ça se passe le samedi matin, avec lequel eh bien pendant 1 heure, 2 heures, eh bien, on va travailler ensemble. C'est-à-dire que je vais être là pour vous expliquer les fonctionnements, mais vous allez être là, vous, pour les implémenter. Sans implémentation, vous ne pourrez pas avancer. Moi, le but, c'est que vous avanciez et vous allez implémenter à chaque étape ce que l'on va travailler chaque semaine. Pour que justement, vous puissiez, à l'issue des 8 semaines, eh bien, être en pleine capacité d'avoir pu implémenter et donc d'avancer avec votre jumeau, votre jumelle. Vous allez faire une avancée, un pas quantique énorme. Il y aura également des surprises. Je forme également un groupe Facebook qui sera dédié justement à ce programme des 8 semaines, puisque en faisant partie d'un groupe, on va justement se pousser vers le haut. Et c'est ensemble justement que nous allons tous y arriver. C'est pas chacun de son côté. Et j'ai à cœur de vous faire avancer. C'est vous qui allez avancer. Donc si ça vous intéresse, tout est dans la description. Vous pouvez m'appeler si vous voulez pour pouvoir en discuter. Je vous laisse à nouveau ici donc le lien si vous voulez venir donc à cette formation pour avancer dans votre relation, que vous soyez en distanciation, en séparation ou en relation complexe. C'est pareil, vous allez apprendre vraiment à libérer toutes ces parts émotionnelles, mentales, se reconnecter donc au côté vertical et à incarner votre être. Voilà, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos tout au long de l'année 2022. Si vous voulez également, je suis également sur Instagram où je fais des lives éventuellement. Si ça vous intéresse, et ben vous pouvez venir à Stéphanie Coucou Coach. Et là, je ne fais pas que des flammes jumelles, je fais également toute la partie mindset, toute la partie transformation professionnelle. Donc si ça vous intéresse, et ben, je serai ravie de vous y voir. Et puis, bah, écoutez, passez une excellente journée. À très vite.